Et si tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour n'était pas censé vous apporter le bonheur? Et si toutes les histoires d'âmes sœurs, de liens éternels et de quelqu'un qui vous complète n'étaient pas destinées à combler votre cœur, mais à servir quelque chose de bien plus primordial, la survie? Schopenhauer n'a pas écrit de contes de fées. Il n'a pas adouci la réalité avec des lentilles roses ou des espoirs poétiques. Au contraire, il a percé le confort au scalpel, révélant la vérité brute sous les illusions du romantisme. Et ce qu'il a découvert sous la surface était ce que la plupart ont trop peur de dire à voix haute. L'amour, affirmait-il, n'est pas le salut, c'est une stratégie. Non pas un don divin, mais une astuce biologique, façonnée par la nature pour préserver l'espèce, non pour élever l'esprit. Pour Schopenhauer, les émotions fortes que nous recherchons, les promesses que nous murmurons et la douleur que nous ressentons lorsque tout s'effondre ne sont pas la preuve de la magie de l'amour, mais la preuve de sa tromperie. Ce n'était pas de l'amertume, c'était de la clarté, une honnêteté brutale que les esprits modernes ont du mal à accepter, car nous voulons croire que nous sommes uniques, que notre amour est pur, que nous choisissons quelque chose d'éternel. Mais Schopenhauer demandait « Choisis-tu vraiment ou suis-tu simplement un modèle plus ancien que la raison ?» Il ne disait pas cela pour détruire l'espoir, mais pour révéler ce sur quoi l'espoir repose souvent, le déni. Une fois que vous aurez compris ce que Schopenhauer croyait vraiment des femmes, de l'amour et de la nature humaine, vous ne regarderez peut-être plus jamais les relations de la même manière. La question est, êtes-vous prêt à affronter la vérité? Premièrement, les femmes sont guidées par l'instinct, pas par la raison. Guidées par l'instinct et non par la raison. Schopenhauer pensait que les femmes ne sont pas guidées par la logique comme les hommes. Elles sont plutôt guidées par la biologie et la force profonde et silencieuse de la nature, qui se soucie peu de la logique et de tout ce qui était nécessaire à la survie. Il ne disait pas cela pour insulter les femmes, mais pour les expliquer, pour décortiquer les strates sociales qui définissent la féminité et révéler les mécanismes sous-jacents. Selon Schopenhauer, les femmes ne sont pas attirées par des idéaux abstraits, de grandes philosophies ou la quête d'héritage. Ce sont les préoccupations des hommes. Les femmes, affirmait-il, sont ancrées dans le présent. Elles se concentrent sur l'immédiat, le tangible et le sûr, le confort, la sécurité et la certitude. Non pas par superficialité, mais par stratégie. La nature leur a assigné le rôle de protectrice, non pas de la tribu ou du trône, mais de la vie elle-même. Leurs instincts sont programmés pour détecter la menace, éviter le chaos et favoriser la continuité. C'est pourquoi Schopenhauer considérait la prise de décision féminine comme émotionnelle. Non pas dans un sens irrationnel, mais dans un sens évolutif. Tandis que les hommes s'efforcent d'atteindre un but, les femmes naviguent dans le présent avec précision. Tandis que les hommes souffrent sous le poids des idéaux, les femmes s'adaptent intelligemment à l'existant. Ce fossé, pensait Schopenhauer, est plus profond que la personnalité. Il est biologique. Ignorer ce fait mène à l'incompréhension, car prétendre que les femmes pensent, valorisent et choisissent comme les hommes, c'est s'aveugler face à la réalité. Et dans cet aveuglement, les relations se brisent, les attentes s'érodent, et l'amour devient amer. Non pas parce que quelqu'un a commis une faute, mais parce que nous avons cru à un mensonge sur l'uniformité, alors que la nature avait déjà écrit la vérité. Deuxièmement, le pouvoir féminin est invisible mais puissant. Schopenhauer soutenait que les femmes ne recherchent pas le pouvoir comme les hommes. Elles ne conquièrent pas de territoire, ne lançaient pas de révolution et n'inscrivent pas leur nom dans les livres d'histoire par la force. Elles n'en ont pas besoin. Leur pouvoir est plus discret, plus subtil et bien plus efficace. Il croyait que l'influence d'une femme ne réside pas dans l'autorité, mais dans la suggestion. Non pas dans la domination, mais dans la persuasion. Tandis que les hommes construisent des empires par les armes et la volonté, les femmes les façonnent par leurs murmures et leurs regards. Ce n'est pas le roi qui détient le pouvoir, mais celui qui le contrôle.
et elle n'a pas besoin d'élever la voix pour y parvenir. Schopenhauer voyait la beauté comme le premier outil, un don éphémère, irrésistible dans la jeunesse et puissant à son apogée. Mais la beauté seule ne suffisait pas. Il fallait l'exercer avec précision, combinée à l'intuition émotionnelle, la capacité de lire les gens, d'anticiper leurs réactions et d'ajuster leur comportement tel un caméléon, jusqu'à obtenir le résultat souhaité, sans que personne ne se rende compte qu'il est guidé. Cette forme d'influence ne s'annonce pas, et c'est là tout l'intérêt. Elle réside dans la façon dont les décisions d'un homme changent. Son attitude s'assouplit, son ambition se modifie, tout cela sans qu'il en comprenne la raison. Schopenhauer soutiendrait qu'il n'était pas celui qui faisait ses choix. Il a été choisi pour le penser. Des cours royales aux relations modernes, ce commandement discret persiste, non pas comme une manipulation malveillante, mais comme une stratégie, une intelligence évolutive qui infléchit les résultats sans jamais avoir besoin d'être reconnu. C'est peut-être le pouvoir le plus dangereux, celui auquel on ne peut résister, car on ne le détecte pas. Numéro 3. Les hommes vivent pour l'avenir. Les femmes maîtrisent le présent. Schopenhauer considérait le temps comme une ligne de démarcation entre les sexes. Il croyait que les hommes poda sont possédés par l'avenir, poussés à créer, conquérir et construire quelque chose qui leur survivra. Un homme brûlera son présent pour alimenter le feu d'un héritage qu'il ne verra peut-être jamais. Mais les femmes, affirmait-il, ne fonctionnent pas ainsi. Elles sont ancrées dans le présent. Leurs instincts ne courent pas après des rêves abstraits ou des lendemains incertains. Elles se concentrent sur ce qui est réel, stable et assure la survie aujourd'hui. Pas l'année prochaine, ni dans 10 ans, mais aujourd'hui. C'est pourquoi Schopenhauer affirmait que les hommes endurent la souffrance par ambition. Ils prennent des risques, affrontent l'échec et se lancent dans l'inconnu. Les femmes, quant à elles, recherchent la protection, pas les possibilités, la sécurité, pas la lutte. Elles choisissent l'homme qui peut subvenir à leurs besoins aujourd'hui, pas celui qui pourrait réussir un jour. Ce n'est pas faute de vision, c'est parce que la nature les a conçus pour donner la priorité à la vie, celle de l'enfant, de la famille, du foyer. Cette vie n'attend pas l'ambition. Elle a besoin de résultats, nourriture, abri, sécurité. Ainsi, tandis que les hommes courent après les montagnes, les femmes veillent l'Inde sur le sol sous leurs pieds, veillant à ce qu'ils ne s'effondrent pas. Et c'est là que le conflit commence. Il veut se battre pour la grandeur. Elle veut assurer leur survie. Il considère le risque comme noble, elle le considère comme téméraire. Il est prêt à tout perdre pour une idée, elle veut protéger l'existant. Aucun des deux n'a tort, mais s'attendre à ce qu'ils évoluent dans le temps de la même manière mène à la déception, car l'un vit dans le rêve et l'autre dans la réalité. Numéro 4. L'amour n'est pas sacré, c'est une ruse. Pour Schopenhauer, l'idée que l'amour est pur, éternel ou spirituel est l'une des plus grandes illusions de l'humanité. L'amour, croyait-il, n'est pas censé nous rendre entiers. Il est censé nous permettre de nous reproduire. Point final. Il a qualifié cela d'illusion, une folie artificielle conçue par la nature pour unir deux personnes suffisamment longtemps pour créer la vie, puis s'estomper. Ce que nous prenons pour le destin est en réalité de la biologie déguisée, un instinct masqué par l'émotion. Nous sommes attirés par la beauté et la jeunesse, non pas par romantisme, mais parce que ces traits sont synonymes de fertilité. Les femmes sont attirées par la force, le statut et la stabilité, non pas par une loyauté digne d'un conte de fées, mais parce que ces traits sont synonymes de survie. Rien de tout cela n'est conscient, et c'est ce qui le rend si efficace. Nous pensons choisir quelqu'un qui nous complète, mais en réalité, la nature choisit pour nous. Une fois le but biologique atteint, une fois que l'intimité mène à la conception, ou que la promesse de sécurité est assurée, l'illusion commence à se fissurer. La passion s'estompe,
L'étincelle s'éteint et nous nous demandons si cela a jamais été réel. Selon Schopenhauer, cela n'a jamais été le cas. L'amour, selon lui, n'est pas un don du ciel. C'est une astuce calculée issue du patrimoine génétique, une hallucination avec un but. Et ce but n'est pas votre bonheur, c'est la continuation de l'espèce. Alors, quand l'amour vous déçoit, ce n'est peut-être pas par échec. C'est peut-être parce qu'il a fait exactement ce qu'il était censé faire, puis s'est retiré. Numéro 5. Hommes et femmes trompent. Mais sans le savoir, Schopenhauer croyait que l'amour se construit sur la tromperie, et non sur le genre de mensonges conscients que nous proférons avec malveillance. Il s'agit plutôt de mensonges ancrés dans nos instincts, des mensonges que nous mettons en pratique sans même nous en rendre compte. Les hommes, affirmait-il, font souvent semblant de s'engager, non par cruauté, mais parce que leur biologie les pousse à l'intimité, et l'engagement devient l'outil pour l'obtenir. De leur côté, les femmes offrent affection, chaleur et dévouement, non pas uniquement par émotion, mais pour s'assurer sécurité, ressources et influence. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas de la manipulation au sens caricatural du terme. C'est la survie qui agit à travers nous. Les hommes manifestent une loyauté future pour accéder à ce qu'ils désirent. Les femmes reflètent leur profondeur émotionnelle pour sécuriser ce dont elles ont besoin. Et au milieu de tout cela, nous appelons cela la romance, le destin, l'amour. Mais Schopenhauer dirait qu'en profondeur, ce qui se passe n'est pas une union spirituelle, mais un échange stratégique, profondément ancré dans notre biologie. Et le plus tragique, nous ne le savons même pas. Nous croyons nos paroles, nous nous fions à nos sentiments et pensons que cette fois, c'est réel. Mais le système est plus vieux que nos rêves. Il se fiche de ce que nous croyons. Il se soucie de ce qui fonctionne. Alors, quand les relations s'effondrent, quand l'amour disparaît aussi vite qu'il est né, ce n'est peut-être pas parce que les gens sont mauvais. Peut-être parce que le contrat évolutif a déjà été rempli et que l'illusion n'a plus de raison d'être.